Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père Pénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctues, atnec, mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'est pas mal si je te fais bon. C'est pas mal si je te fais bon. Comment tu t'appelles? Adam. Voilà, non. C'est fait. Ça lui ressemble déjà à la bouche. Formidable. On continue. Tu es prêt? Tu n'as pas peur? Moi non plus. On va y arriver. On va y arriver. Sourire un peu. Ah, les lunettes. Ah, même c'est trop bien. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Lucas. Lucas. Allez, une demoiselle. Ça me fait expliquer. Très bien. Alors, tu as les yeux bleus? Tiens. Ça y est, ceux qui ont fini, vous laissez la place aux archives de Oh, mais moi j'ai envie d'en faire un autre. Je vais essayer de dessiner la chaîne. François arrête de bouger, Léo. Encore d'autres. Mais non. Je vais chercher elle est jolie la vache. Parce que sinon je peux pas deviner, je vois rien. Quoi la vache? Oh! Quand je vais laisser, vous pouvez demander. Le dernier. Mais non, mais moi je veux pas. Tout le monde essaie de me Tiens, Coco. Alors, une petite. Au revoir. D'accord. ce soir. Je n'ai pas... Super. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on va le rouler. Hein. Comment tu t'appelles? Timothée. Maîtresse, moi c'est pour mettre devant ma porte. Ah bon, d'accord. Ça, on saura que c'est chez toi, hein. Mon cousin, c'est Reprenez comme Hugo. C'est quoi ton prénom? Pas personne. Hugo. U-G-O. Ouais, c'est moi en plus, ça c'est comme ça. Oh, trop sympa. Comment tu t'appelles? Ça s'écrit comment? N-O-L-L-A-N. Mais j'y connais rien moi au hamster. Oh là là.
Léa. Comment tu t'appelles? Kay. Et voilà. Ça lui ressemble? Pas tellement, non. Mais enfin, on s'en fout. Il est frais. Et voilà. Serre-toi, serre-toi. Bien. C'est le prof de PS qui n'aura pas. J'ai été payé, je m'en vais. Quelqu'un qui veut faire un petit... Un gribouillis? Tais-toi. Marin, il t'a dessiné là. Il est en train de te dessiner là. Je suis bon moi. Et je te pisse dessus. C'est le j'avais envie. Voilà. Seigneur, touchez ma pomme. Donc il me revient l'honneur, le privilège et surtout l'immense plaisir d'ouvrir ce 16e festival, Festival de la caricature et du dessin de presse. Un rousseau de printemps sur sa verdure. Rousseau, disque de homard et de rage. Velouté de potimarron à la chicorée le rouge liquide et sa farandole de flageolet. Vous savez qu'il y a un tablier chaque année qui est remis à un dessinateur, celui qui a envoyé les dessins le dernier. C'est logique, c'est la punition. Et aujourd'hui, je vais te faire plaisir, c'est une dame. C'est Dominique. De remettre. Ah, il faut que je te l'accroche quand même. Voilà. Alors Dominique, tu as été la championne. Donc, merci Dominique, tu nous serviras l'apéritif tout à l'heure. Oui. Ouais. Tu peux commencer à les préparer. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Je voudrais donc, mon cher Monseigneur, nous sortons en fait d'une présidence lourde et plutôt sans trop de relief. Que nous a offert Emmerich. Vous comprenez qu'à un moment donné, même ces gens-là ont des comptes à rendre, sinon c'est trop facile, hein, c'est toujours les élus. Donc Emmerich a été élu l'an dernier avec un programme extrêmement charpenté.
des promesses, donc quand tu en voilà. Un an après, on constate. Donc moi, je vais rendre compte de votre bilan. Je suis assez satisfait. Mais dites-le, Je suis assez satisfait. dites que vous êtes satisfait. Ça permettra donc de lancer sur de bonnes bases le nouveau président, qui lui, c'est donc, à part une recette gastronomique, plusieurs recettes, donc c'est signalé par une absence de programme plutôt alarmante. Donc je m'attends à une année très difficile au niveau des Croquignos. Mais ce sont des... J'éponge les déficits d'abord. Alors, Aymeric, non seulement il n'a rien fait, mais il a fait du déficit. À vous maintenant, mon cher monseigneur, donc, de montrer ce que vous savez faire. Pas grand-chose. On va avoir en fait une année particulièrement coriace et difficile. Les augures nous le disent. Mais, Roger, puisque tous ces présidents qui se sont succédés n'ont pas été tellement brillants, je te propose finalement d'honorer de la médaille de la ville. Donc, une personne qui se signale par son grand âge et qui n'a jamais en fait été président. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Voilà, donc on va remettre la médaille de la ville à un monsieur qui s'appelle Robert Rousseau. Oh, bravo! Je croyais que sa modestie me dirait non, monsieur le maire, je ne veux pas la médaille de la ville. Écoute, je vais me faire un plaisir devant un parterre prestigieux de te remettre la médaille de la ville. Alors maintenant, il te faut la porter partout donc, où il fait bon vivre, notamment sur la plage de Sète. Donc, et aller faire un tour peut-être même avec au cimetière Marais, où tu donneras le bonjour à Valérie. C'est une belle récompense. Je crois qu'elle est davantage due à mon grand âge qu'à mon talent. Merci. Alors pour terminer, mes chers amis, je vais vous raconter une histoire qui est illustrative en fait du climat dans lequel nous évoluons aujourd'hui. C'est l'histoire d'un cheval et d'un cochon. Il y a un cheval, en fait, il y a un agriculteur, un paysan, qui vit dans la Haute-Ardèche et qui a un cheval magnifique. Donc c'est sa grande fierté, ce cheval. Il est beau, c'est un étalon donc, qui a remporté d'ailleurs plusieurs courses. Il fait sa fierté. Et un jour, en fait, il va sur son pré et il voit le cheval qui paraît bien malade, qui est allongé, donc, et qui ne se lève pas et qui paraît donc très souffrant. Il appelle un vétérinaire et ce vétérinaire vient et constate effectivement que le cheval est malade, que ce cheval donc est infecté. Donc il lui dit, écoutez, on va lui donner un remède de cheval. Voilà, et si ce remède fait son effet, normalement dans 3 jours il est debout sur ses pattes. Sinon, eh bien, il sera donc euthanasié. Un cochon qui était donc sur le pré à côté du cheval, traduit au cheval ce que veut dire l'euthanasie. On arrive à ce 3e jour fatidique. Le cochon, donc, voyant l'échéance arriver, dit au cheval, écoute, il faut que tu réunisses toutes tes forces, il faut que tu te lèves parce que sinon ils vont te tuer. Donc, alors le cheval essaye, il ne peut pas. Et le cochon passe sous le cheval, donc tente toutes ses forces et arrive à lever le cheval, qui a réuni lui aussi toutes ses forces. Voilà. Donc en fait, le cheval se remet sur pied sur le pré, et le cochon à côté de lui. Quand arrive le duo infernal, donc l'éleveur et le vétérinaire. Et l'éleveur qui voit son cheval au milieu du champ, donc se met à croire donc Monseigneur Cambon, et dit c'est pas possible, le cheval est sauvé, donc bravo, merci monsieur le vétérinaire, merci à toutes ces forces supérieures. Pour fêter ça, lui dit au vétérinaire, eh bien, on va manger le cochon. Franchement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'on pourrait avoir l'avenir avec un peu plus d'ambiance quand même? Ouais. Vous avez vieilli. On a soif. Ah, déjà
Les paparazzi. Voilà, l'étiquette de veau. C'est que j'ai oublié là. J'ai pas la force. Tiens, là, on sert. Et c'est donc un champagne qu'on fait nous-mêmes. Et nous, on fait tout nous-mêmes. On a les vignes, le pressoir, la cave, et on est indépendant, on fait tout nous-mêmes. Mais monseigneur, c'est pas très original. Tutto giustizia, le grand maître, il déjudia per la sua gloria del cassoulet. Judas! On souffre toujours de ses meilleurs amis. Michel Cambon, c'est un homme bien de chez nous. Non, tout ça, c'est bien joli, mais il faut qu'il nous jure devant tous qu'il va aimer le cassoulet toute sa vie. Et en languedocien, en patoise. Tutto la vido e al della la qualitat e la gloria del gran cassoulet del Castelnau cal abets ben tombe la testo di vostro grando cassolo. Comment faire dignitaire de la cassoulet de personne? Ah oui, mais pourquoi vous le venez de l'Albert, c'est très bien. Mais j'ai du mal à dessiner. Alors, non, mais c'est bien ça. Alors, un plat pour vous, 1, 2, 3, 4, 5. Voyons. Et donc on va un peu déroger à la règle. Le cassoulet, c'est vrai que d'habitude, traditionnellement, on boit du rouge. Alors le clin d'œil cette année, ça sera pas du rouge, mais du rosé, puisque c'est la seconde couleur de l'appellation. Eh bien écoutez, chers amis, je suis vraiment comblé, parce qu'après la médaille de la ville de Castelnaudary, me voici maintenant doté du prix du rosé. Et comme je parle couramment l'anglais, eh je vous promets de faire toutes les publicités au niveau du rosé dans les pays anglo-saxons où je suis amené à aller très souvent. Voilà. And more, much more than this, I did it my way. Thank you very, very, very much. Ainsi chantait près de Limoux un paysan courbé par l'âge. Je lui dis, ah mais levez-vous, nous allons faire le voyage. Nous partîmes le lendemain, mais que le bon Dieu lui pardonne en Inde.
chemins, je n'ai jamais vu Carcassonne. Oh, 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 L'amant de la plus belle, veux-tu m'aimer, dis à m'aimer qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, qu'as-tu fait? Quoi? Moi, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoute-la, Marie. Répète un peu. Andrea, c'est toi. Andrea, c'est toi, je m'assois. L'amant de la plus belle. Mate la plus belle, je mate. Veux-tu m'aimer? Non, je veux pas que t'as m'aimer. C'est ta mémé, tu lui dis à toi. Non. Ah, qu'as-tu fait de moi, cruel? Ma querelle, ta querelle. Moi, je cherche pas de querelle. Écoute-la, Marie. Répète. Faut chanter pour pas travailler. Faut chanter pour pas travailler. Faut chanter. De luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. C'était pas des amis choisis par Montaigne la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confité or aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cœur, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord.